quels sont les rappeurs qui vous ont inspiré pour garder votre style? Est-ce qu'il y a un rappeur que tu te dis, ok, j'ai suivi un peu, qu'est-ce qu'il a fait, il m'a marqué, il m'inspire? Ou est-ce que... Pour vrai, moi, j'écoute beaucoup de styles différents, tu vois. Mais j'écoute beaucoup de sons africains, des sons vraiment africains, des sons congolais, des sons nigériens surtout. Et après, je suis allé, j'écoutais du rap français. Là, ce qui m'a plus inspiré, c'est quand MHD est sorti avec l'afro-crap et tout, c'est un truc que j'avais jamais entendu et tout, tu vois. Donc, on s'est dit à Montréal, il n'y a pas vraiment l'afro-crap, comme ça. Mais lui, il rappait depuis, mais il ne faisait pas de l'afro-crap, tu vois. C'est là, moi, je suis arrivé, j'ai dit, bon, si on fait plutôt un truc afro-crap, parce qu'il n'y a pas ça à Montréal et tout. Là, je pense que c'est de là qu'on a commencé à dire, bon, on va faire un truc afro-crap. On a essayé, c'est plus là. Donc on peut dire que vraiment le rap français, c'est ouais, c'est ça, c'est la base, c'est le rap français, Et à la maison, on écoute beaucoup des beats africains. Chez eux comme chez nous, c'est beaucoup de beats africains, congolais, nigériens, camerounais, tu vois. Vraiment africains. Donc ça fait qu'on aime plus style qui bouge et tout, l'ambiance, tu vois. T'as capté. C'est ça. Exact, c'est ça. Mais surtout pour toi, Flaky, au niveau de la chanson, de voir la parole, le chant, est-ce qu'il y a une artiste? Non, mais moi pour de vrai, j'ai pas d'actrice à qui genre sur qui je m'inspire, tu vois. J'écoute tellement de musique, tous les styles, autant américains que français, que africains, que chinois, même qu'on va dire ça comme ça, que genre j'ai pas vraiment de style. C'est pour ça que quand je vais chanter des chansons, même solo, j'ai toujours différents styles. J'ai pas un style précis. Des fois je vais chanter plus africain ou plus, on va dire, je sais pas c'est quoi le style, là, mes styles de chansons, mais j'ai pas vraiment d'inspiration, de personnes sur qui je m'inspire. Ça te vient? Ouais, ça me vient tout seul. J'écoute un son, je commence à poser dessus, c'est tout. Par rapport aux chansons que vous écrivez et tout, est-ce que c'est dur pour vous? Comment vous trouvez l'inspiration pour écrire des textes, pour écrire des refrains? Mais moi, il y a une difficulté ou vous fermez dans votre chambre, vous écrivez? Mais non, mais moi je trouve quand même que c'est pas si pire parce que des fois on a juste un instru. On arrive, on est tous là, on dit, on pose là-dessus, puis on écrit en fait, ça vient vite. Ça dépend de l'instru. On donne un thème, puis tout le monde écrit dans son coin. On le fait. Après ça, on pose. En fait, en une journée, on peut trouver un son, écrire nos paroles, puis le finir la même journée. Ça. Mais le plus difficile, c'est que des fois, c'est à cause de la distance. Souvent, on n'habite pas dans la même maison. Donc, des fois, il trouve une instru, il me dit, bon, Dallas, j'ai trouvé l'instru, tu dois faire un truc dessus. Tu vois, il faut maintenant que tu t'adaptes au flow qu'il t'a envoyé, mais des fois tu écris mais tu l'utilises pas, tu vois. C'est arrivé au studio maintenant que c'est là que tu écris. Mais la plupart des sons qu'on a fait, on les a pas écrits chacun chez lui. On l'a commencé au studio, on l'a fait au studio. Ensemble. Exactement. C'est ça parce qu'on a un studio à la maison aussi, on enregistrait tout. C'est là qu'on a enregistré. Avant d'aller à Touzik, mais on a réussi d'abord à la maison. Qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est que parfois tu vas trouver un instru, tu vas écrire, tu vas le dead, là tu vas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il va falloir que tu le dead aussi. Il va falloir qu'il essaie de dead aussi. Il est obligé de s'adapter à ton flow et tout, mais pourtant quand on l'écrit ensemble, on modifie directement. On aide l'autre, on aide l'autre parce que toi aussi t'es inspiré, donc tu fais. Bien qu'il écrit un truc c'est pas bien, tu dis bon ça non, ça sonne pas, faut changer ça. Comme si tu t'as écrit une chanson, t'as le titre, t'as le thème, est-ce que c'est vrai? Parce que moi je me dis dans ma tête, moi je pourrais pas. Ouais, je vois, mais nous ça vient, avec la pratique ça vient tout seul. Dans les débuts là quand on commençait à écrire les premières histoires qu'on a fait, on l'a même pas sorti tellement c'était mauvais, tu vois. Ça vient avec le temps. Après avec le temps, on est devenu encore plus bon. Aujourd'hui on peut t'écrire un son direct live, on sent ça live, pour dire, c'est rendu ça vient tout seul. Exactement. C'est vrai que c'est un peu plus dur en groupe. Quand c'est solo, tu vois, eux ils sortent des beats à chaque semaine solo. Parce que quand c'est en groupe, il faut que celui qui vient après toi il s'adapte sur ton couplet, il faut que ça soit synchronisé et tout. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça se fait quand même. Puis aussi, comme nous on sort un son à chaque semaine, on n'a pas le choix de se mettre au défi d'écrire une chanson plus vite, de toujours en vouloir. C'est ça. Exactement, toujours faire mieux que ce que tu as fait avant. Pousser, t'avancer et tout. Mais justement par rapport à ça, le chant, le rap, le talent et tout. Là maintenant quand on va dire que vous commencez à faire connaître et tout, c'est pas tout le monde du jour au lendemain qui vont dire ok, bon, c'est beau sacré,
Est-ce que pour vous, des fois, c'est dur de dire, ok, de quoi en votre talent et de continuer à toujours mettre des produits? Est-ce que ça, c'est toujours quand même... Moi, perso, je crois que oui. Parce que c'est pas tout le monde aussi. Mais déjà, moi, c'est parce que j'ai un mini studio aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai déjà un avantage sur ceux qui en ont pas. Mais c'est aussi difficile parce que il y a le mixage, il y a tout à faire. Et après ça, tu te décourages quand tu vois que après un son, ça marche pas. Tu te dis, oh. Puis après ça, tu essaies de sortir quelque chose. Et tu te dis, exemple, t'as fait 10 chansons, puis les 10 sont pas bons, là. Tu te dis, oh non. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Des fois, qu'est-ce qui te pousse à dire, ok, I want to try again? Je pense que c'est là où maintenant, vu le fait qu'on a à croire, c'est ça qui nous encourage. Et ça, tout seul, je pense que tout seul, on est tous démotivés. Comme moi, perso, 2 fois tout seul, tu vois. Moi, j'ai un micro chez moi pour enregistrer. Mais parmi nous trois, c'est lui qui enregistre le mieux. Il mixe mieux aussi, tu vois. Donc, 2 fois, j'essaye de mixer chez moi, mais ça marche pas là. Je deviens fou, tu vois. Là, c'est la merde, là, il se shit, faut que je bouge le reste, faut que je bouge à Joliette, tu vois. Mais quand on est ensemble, c'est plus facile parce que des fois tu te décourages, mais soit elle est là, elle va t'encourager et tout, donc c'est mieux que d'être solo et tout. C'est ça, à 3, il y a plus de force aussi. C'est là maintenant que si c'est que tu es tout seul, que tu n'as pas un studio, parce que nous on a un studio à la maison, tu vois, mais celui qui n'a pas de studio chez lui, c'est un peu compliqué. Des fois il est fort, tu vois, il y a des gars que je connais qui sont forts, ils rappent dur et tout, mais si tu peux pas enregistrer, c'est chaud, tu vas pas faire juste des freestyles sur Facebook. Il faut que tu enregistres, tu vois, et si tu n'as pas l'argent pour aller dans un gros studio, tu n'as pas un studio chez toi, c'est la reste, tu vois. C'est comme conseil, tu peux dire pour n'importe quel autre rappeur ou chanteur. Perso, moi je dis ne jamais abandonner, tu vois. Quand tu abandonnes, c'est comme si tu perdais en fait tout ce que tu aurais pu avoir. Souvent, moi, en fait, quand je fais de la musique, en fait, c'est souvent que des fois, tu sais pas si la tune est bonne pour les gens, en fait. Tu vois, quand on sort un son, on sait pas si les gens vont aimer. Fait que t'écris. En fait, à la base, il faut écrire pour toi-même. Après ça, si les gens vont aimer, ils vont aimer, tu vois. Faut jamais être découragé, croire en son talent, surtout. D'abord, faut que tu ailles kiffer au moins ta musique à la fin. Là. Si t'as kiffé une fois, et après ça, tu te dis que j'aime plus, mais au moins tu l'as kiffé au début, c'est parce que t'es bonne. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, comme on dit, tout le monde va pas aimer ta musique, tu vois. Il y a si tu toujours regardes, une que ça soit Booba, n'importe qui, tu vois. Il y a White Bee, les gars sont bons et tout, mais il y aura toujours du monde qui vont dire ah, j'aime pas ça, tu vois. Mais tu le fais pas pour ça. À la base, tu fais pour toi-même, c'est ton talent, tu veux le montrer aux gens. Et tout, c'est sûr. Des fois, nous, on a plein de sons qu'on a enregistrés qu'on n'a jamais sortis. Mais des fois, tu fais un son. Mais au final, tu t'es dit, shit, je le sens pas, tu vois. C'est ça. Dès que tu es dans le beat, tu le coupes fraîche. Mais quand tu dors le lendemain, tu te réveilles, tu réécoutes le truc. Tu dis, ah non, c'est ça, je le sens pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé ce beat-là. Ouais, c'est ça. Mais nous, on ne le sait pas. Mais vu que nous croyons, on n'a pas aimé First, on peut pas le sortir. Donc, on essaye de plus travailler et tout. Ben, c'est ça là, mais la difficulté c'est qu'on va tous à l'école, donc il faut essayer de trouver un horaire. L'école, le travail, la musique, tu vois. C'est ça, mais la musique c'est sûr qu'on va rester, mais après il faut finir l'école aussi avec, tu vois. C'est ça le truc. En même temps, il faut se dire c'est un loisir, tu vois. On fait ça en fait, c'est comme un loisir, c'est comme le plan B de. En fait, il y a l'école, après ça il y a ça, tu vois. Exactement. Donc, à la base, on faisait juste ça pour kiffer, tu vois. On aimait ça. On a juste décidé de faire pensais pas rendu là aujourd'hui, ça fait un gros truc avec ça. On voulait juste sortir des beats pour le plaisir parce que tu vois au bled, des fois on va jouer au soccer à chaque jour, ici il neige, tu peux pas jouer au soccer à chaque jour, tu vois. Là tu dis je vais faire la musique juste pour sortir un peu. On en a vu encore, c'est ça. Voilà, tu rentres au studio, tu restes au studio après. Donc c'est juste pour se divertir et tout, tu vois. Exactement, c'est ça.